Comment faire pour que les personnes âgées se retrouvent à l'aise dans une société lancée dans la modernité? Quelle est la place de la femme à Monaco, celle des handicapés? Quelle doit être la politique de l'éducation des jeunes, la santé publique, la fonction publique? Voilà des questions concrètes et l'UPM a des réponses. Alexandre Bordero, Monaco aborde le XXIe siècle. Ce lien social entre les Monégasques, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour l'Union pour Monaco? Eh bien, vous le savez, Noël, et vous le savez tous, une des spécificités de notre pays, c'est que les nationaux sont minoritaires dans leur propre pays. Et donc, c'est pour ça qu'à l'UPM, nous sommes très attachés à cette notion de lien social entre les Monégasques. Et bien sûr, le premier de ces liens, c'est bien sûr le lien intergénération. Nous voulons, pour Monaco, au-delà du développement économique, une société plus juste et toujours plus solidaire. Et cette solidarité doit s'exercer en tout premier lieu envers nos aînés et aussi envers les plus faibles d'entre nous. Je veux parler bien sûr des personnes handicapées. Alors, il faut que dans les années qui viennent, chaque monégasque puisse trouver sa juste place au sein de notre société. Alors l'UPM a déjà beaucoup œuvré pour nos aînés, mais vous ne voulez pas vous en arrêter là? Oui, comme vous avez pu le remarquer, nous avons quand même beaucoup fait pour les aînés durant notre première mandature. Je ne parlerai que de la prestation autonomie, qui est un dispositif particulièrement important pour leur confort, pour qu'ils puissent continuer à vivre dans leur appartement le plus longtemps possible. Et nous voulons aller plus loin. D'abord, nous voulons construire une deuxième maison de retraite d'environ 100 lits à Monaco, puisque vous savez qu'on a programmé une première maison de retraite dont le chantier a débuté au début décembre, à Quiétude, qui se trouve 5-7 rue du Port. Et il faudra en programmer une deuxième pour répondre aux besoins futurs de nos aînés. Ensuite, il faudra complètement restructurer le CAP 2. Alors, il y a déjà eu des travaux de fait sur le CAP 1 et le CAP 2, mais ce n'est pas suffisant. Il faudra donc complètement le restructurer parce que ce bâtiment est trop ancien. Ensuite, il faudra fournir aussi bien à nos aînés qu'aux personnes en difficulté, je pense aux personnes handicapées, du personnel pour les aider, parce que le futur passe par l'aide à domicile, par l'aide à la personne. Il faudra donc fournir ce personnel et surtout le former, parce qu'on a beaucoup de mal en ce moment à trouver du personnel bien formé. Et je pense que Monaco a les moyens d'installer une filière de formation pour ce personnel. Nous avons le CHPG, nous avons la DAS, nous avons l'Éducation nationale. Et je crois que tous ces organismes pourraient s'unir pour former du personnel compétent, pour mettre en place cette solidarité nationale envers ceux qui en ont besoin. Et enfin, il faut aussi mettre en place une structure pour accueillir, alors là, des personnes âgées handicapées, parce qu'il y en a de plus en plus. Les personnes handicapées vivent de plus en plus vieux, comme le reste de la population, et c'est un besoin qui va être de plus en plus aigu dans les années futures. Donc vous voyez que si nous sommes élus le 3 février prochain, les personnes âgées ne seront pas les oubliées de la prochaine mandature, bien au contraire, ça sera une grande priorité, comme ça l'a été une des grandes priorités de la première. Merci Alexandre Bordero. Brigitte Bocon-Pagès, vous êtes présidente de la commission éducation et jeunesse au Conseil national. Vous êtes donc en première ligne, si je puis dire, pour connaître les préoccupations et les problèmes des élèves, et ce, dès leur petite enfance. La première difficulté, c'est un problème de garderie pour les tout-petits. Oui, Noël, absolument. Quel est le parent qui n'a pas connu un tel problème avec ses enfants? Alors, l'UPM propose 2 mesures. La première, ouvrir un centre aéré garderie avec cantine pour les enfants jusqu'au collège, le mercredi après-midi adapté aux plus petits comme aux enfants handicapés et permettant également le soutien scolaire pour ceux qui en auraient besoin. La deuxième mesure, et là aussi les parents en ont vraiment besoin, c'est créer un système de garde d'enfants malades. Alors,
Alors oui, nos enfants malades, les mamans savent quelque chose quand elles travaillent. Alors donc, une garde à domicile, surtout à un tarif raisonnable et en collaboration avec les services de la mairie chargés de la petite enfance. Et puis vous les suivez petit à petit. Lorsque l'enfant a grandi, vous voulez recentrer sa vie scolaire sur la qualité de vie. On est bien d'accord, mais comment est-ce que vous allez faire ? Et oui, là aussi, le cadre de vie, Noël, c'est un des points importants de notre programme pour le prochain mandat. Alors, cadre de vie, bien sûr, on veut en parler également du cadre de vie pour nos enfants. Alors, comment faire pour améliorer le cadre de vie ? Alors, on va vous donner les 4 mesures que nous estimons essentielles. L'UPM y a pensé. La première, c'est de prendre en compte les rythmes scolaires. Qu'est-ce que ça veut dire rythme scolaire ? Notamment prendre en compte le temps de manger tranquillement, le temps de prendre un peu de récréation dans chaque établissement et dans chaque classe. La deuxième mesure, de prendre en compte l'alimentation de nos enfants, pour ceux notamment qui auraient quelques soucis pour s'alimenter, mais également pour ceux qui n'auraient pas le temps de s'alimenter en temps et heure. Les déplacements aussi de nos enfants. Et enfin, et tout le monde le sait ici, le poids des cartables des enfants également. Alors voilà pour les enfants qui, je dirais, ont la chance d'avoir une vie de famille heureuse, mais il y a les autres. Il y a les enfants à problème, il y a les enfants malades, vous ne les abandonnez pas ? Oh, surtout pas. Nous avons beaucoup travaillé en ce sens tout au long des 5 années de ce mandat avec la Commission de l'éducation et de la jeunesse. Et là aussi, il faut absolument accompagner nos jeunes en difficulté. Alors là aussi, comment les aider ? Alors nous vous proposons un plan coordonné de prévention et de prise en charge dès l'école sur les sujets suivants, qui nous semblent les principaux. La toxicomanie, le sida, et vous voyez ce que je porte à ma boutonnière, mais également l'anorexie, la boulimie, l'obésité, également les violences que nous connaissons de plus en plus dans les établissements scolaires et bien d'autres sujets que nous connaîtrons au fur et à mesure de l'étude de ce dossier. Voilà le président de l'UP, Gérard Bertrand, bonsoir. Monaco aspire à être un exemple en matière d'aide aux handicapés. Vous souhaitez aller plus loin que ce qui a déjà été accompli. Tout à fait, Noël. La première mesure qui nous semble tout à fait évidente, c'est d'obtenir du gouvernement le dépôt d'une loi cadre sur les handicapés. On parle beaucoup à l'heure actuelle de la qualité de vie, mais il faut aussi penser à une amélioration globale de la qualité de vie des personnes handicapées. Bien sûr, des efforts ont été initiés, mais il faut veiller à ce que ces efforts perdurent et s'intensifient. L'accession facile dans toutes les nouvelles constructions et les services de la fonction publique, une aide financière pour aménager les bâtiments anciens, l'adaptation des transports en commun, réalisation d'appartements avec des critères spécifiques pour que des personnes à mobilité réduite puissent vivre seules dans ces appartements, car je pense que l'autonomie est très importante.